En 97, l'école du micro d'argent, comment se sont déroulées les sessions d'enregistrement? Alors les sessions se sont déroulées en deux fois parce qu'on avait fait une première version de l'école qu'on était parti mixer et masteriser à New York. Et au moment du mastering, c'était une période charnière dans le rap. Il y a l'album du Wu-Tang qui venait de sortir, il y a le premier album de Mobb Deep aussi qui venait de sortir. C'est vrai qu'on a toujours été vraiment, on va être franc, on a toujours été très influencé par le rap ricain. Et arrivé au mastering, on a dit ok, c'est pas bon, on refait tout. Donc grosse crise à la maison de disques parce qu'il a fallu redébloquer un budget pour réenregistrer des morceaux, remixer une deuxième fois l'album. Là on a fait appel à un nouvel ingénieur qui s'appelait Charles Alexander, donc Prince Charles, qui a bien compris là où on voulait en venir. Non pas qu'on critiquait ou qu'on dénigrait ce qu'on avait fait avant, dans Ombre et Lumière ou dans la première version de l'école, mais c'était une autre époque et on voulait vraiment évoluer, passer à une étape. Et vous doutiez que ça deviendrait un immense classique? Non, non, d'autant que quand on l'a sorti, la maison de disques a bien flippé parce que c'est un album qui a coûté très cher à enregistrer vu qu'on l'a fait deux fois. Le premier truc qu'on a entendu, c'est ouais, il n'y a pas de tube, c'est super dark, ça marchera jamais, les gens vont pas accrocher. En fait, le problème qu'on avait à sortir d'Ombre et Lumière avec un tube comme le Mia, c'est que les maisons de disques auraient bien aimé qu'on fasse Je redanse le Mia, le retour du Mia, etc. Et donc, on est revenu avec un album complètement différent. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Dès que ça a commencé à se vendre, il me semble qu'on était disque d'or en précommande. Donc avant la sortie, on en avait déjà vendu 100 000. Puis bon, là, à partir de là, la maison de disques, ils n'ont plus rien dit, ils étaient contents. Et justement, la collab avec le Wu-Tang Clan, comment ça s'est passé? Eh ben, c'était donc lors de l'enregistrement de la deuxième version de l'école. On était à New York et il y a un des gars avec qui on travaillait là-bas sur place qui nous a connectés avec donc toute cette équipe là qui ne sont pas directement des gars du Wu-Tang mais qui étaient affiliés à leur label et qui gravitaient autour du label du Wu-Tang. Ouais, ils étaient toute une bande, ils ont débarqué dans le studio avec leur blunt bizarre, ça sentait bizarre. Et puis ils ont tout de suite kiffé les instrus et puis ça s'est fait super naturellement, voilà. Ouais, c'est ça qu'il y a de bien avec le rap, le hip-hop, c'est qu'on peut partager des choses avec des gens qui n'ont pas tout à fait la même culture que nous, qui n'ont pas en tout cas les mêmes origines, ni qui parlent la même langue, mais comme on a un peu les mêmes codes et la même culture musicale, du coup, voilà, ça s'est passé vraiment très naturellement, très souplement. Et, Quelques années plus tard, Freeman se barre. Qu'est-ce qui s'est passé? pour replacer ça historiquement dans le contexte, il ne faut pas oublier que Freeman au départ était danseur du groupe. Au fil des années, et notamment au moment où on enregistrait l'école du micro d'argent, il a exprimé un désir de passer au micro et d'écrire ses propres textes. Freeman était vraiment l'élève de Akhenaton, c'était vraiment son mentor. Akash était vraiment le mentor de Malek Sultan, comme on l'appelait à l'époque. L'étoile rouge devant ma face, un diplôme d'honneur pour elle, rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu, chez nous les cœurs se glacent, la peur se tasse. Il a gardé ce niaque de dire ouais, moi aussi je peux être rappeur, moi aussi je peux devenir rappeur. Mais il est resté un peu en même temps en frustration parce que quand tu arrives dans un groupe où tu as deux gars comme Akhenaton et Shuriken qui rappent ensemble depuis 1984 et puis que toi, 10 ans après, tu te dis, tiens, moi aussi, je vais écrire des textes et rapper. C'est 10 ans de travail et de complicité qu'il y avait entre Akash et Shuriken. Il n'a jamais pu vraiment pas se mettre au niveau, mais il n'a pas pu, il n'était plus dans le même bateau. Ça a été un choix de sa part de dire je quitte le groupe parce que j'y trouve plus ma place. Il avait vraiment envie de se prouver à lui-même et de prouver aux autres qu'il pouvait faire des trucs en solo. Et ça a été bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça a soulagé le groupe, ça nous a permis de tourner une page et puis de retravailler sur des bases plus saines, de ne pas se prendre la tête sur des conflits stériles. Est-ce que votre public il a changé au fil des années?
Notre public, il a évolué en même temps que nous. Les gens qui sont de notre génération, ils ont vieilli en même temps que nous et ils ont continué à nous suivre. Donc, on peut dire très globalement qu'on a eu la chance d'avoir un public fidèle. Aussi parce qu'on a fait le choix de ne pas suivre les modes. On est resté fidèle à une éthique artistique et à un style musical. Même si notre style a évolué, on est resté quand même fidèle à nous-mêmes artistiquement. Je pense que ça a aidé aussi beaucoup à fidéliser notre public de départ qui nous a suivis jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, on a la chance de voir arriver carrément des familles, des gens de notre génération qui viennent au concert avec leurs enfants. Et ça, c'est la plus belle des récompenses parce que tu te dis, tiens, on a réussi à faire à transmettre quelque chose, à créer une musique, à créer des textes qui peuvent être partagés. Quand tu vois un gamin de 7 ans, 8 ans qui est au premier rang et qui chante Petit Frère alors qu'il n'était pas né quand on a écrit cette chanson, c'est super gratifiant. C'est un peu pour ça qu'on fait ce boulot, quoi, qu'on a l'impression de servir à quelque chose. Mais je pense qu'on a fait le tour. Bravo. Un dernier mot ? Pourvu que ça dure. C'est pas fini. L'histoire continue. L'histoire continue. Merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien. Merci à vous. Et bonne continuation.